Je suis arrivé à notre anniversaire avec une inconnue. Ma femme a plaisanté, je te présente ta maîtresse? Tout le monde a ri, sauf son ami masculin. Le silence est tombé quand j'ai dit, bien sûr. Rencontrez la femme de votre amant. Je m'appelle Damien Dubois, mais tout le monde m'appelle Dubois. À 39 ans, j'ai appris que la vie a un sens de l'humour tordu, surtout en matière de mariage. Je travaille comme consultant en informatique dans notre banlieue paisible du centre-est, résolvant les problèmes des autres tandis que ma propre vie se désagrégeait lentement sans que je le sache. Sandrine, ma femme depuis 12 ans, avait toujours eu cette façon de tout ramener à elle. Elle organisait des événements pour gagner sa vie, fêtes d'entreprise, dîners élégants, le grand jeu. Naturellement, notre 15e anniversaire devait être une production. Pas un dîner tranquille à deux, remarquez, mais un spectacle complet au Romano, le restaurant le plus cher de la ville, avec la moitié de son cercle social présente. Dubois, tu vas adorer ça, a-t-elle dit ce matin-là, appliquant son maquillage avec la précision d'un chirurgien. J'ai invité Tatiana, Chloé et quelques autres. Oh, et Rémi sera là aussi. Rémi. Toujours Rémi. Rémi Laurent, le coach sportif de 41 ans, qui était en quelque sorte devenu le meilleur ami de Sandrine au cours de la dernière année. Chaque conversation, chaque histoire, chaque rire semblait revenir à Rémi. Quand je haussais un sourcil ou faisais un commentaire, Sandrine me renvoyait d'un geste de la main avec ce sourire habituel. Ne sois pas jaloux, Dubois. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu te méprends sur tout. Rémi est juste un ami. Je le vois comme un frère. Il n'y a rien de romantique entre nous. Un frère, n'est-ce pas? Parce que j'ai clairement passé 3 heures à envoyer des SMS à ma sœur tous les soirs et à la rencontrer pour un café 2 fois par semaine. Mais Sandrine avait perfectionné l'art de me faire me sentir fou de simplement le remettre en question. Chaque fois que j'abordais leur relation, elle me retournait la situation. Tu es paranoïaque, disait-elle, sa voix prenant ce ton patient qu'elle utilisait avec les clients difficiles. Rémi est marié à Nathalie. C'est un bon ami qui comprend mon stress professionnel. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me faire confiance? Confiance? Ce mot était devenu une arme dans notre maison, quelque chose qu'elle brandissait chaque fois que j'osais remettre en question l'évidence. Mais je ne suis pas stupide. J'ai remarqué des choses, comme son intérêt soudain pour le fitness après des années à se moquer de mon abonnement à la salle de sport. Comment elle avait commencé à s'habiller différemment, des vêtements plus serrés, plus de maquillage pour des sorties décontractées. Comment son téléphone était devenu collé à sa main, écran vers le bas sur toutes les surfaces. Le dîner d'anniversaire était censé être une célébration, mais alors que j'étais assis au Romano ce soir-là, regardant Sandrine rire aux blagues de Rémi tout en ignorant à peine ma présence, cela ressemblait plus à des funérailles. Mes funérailles. Alors, Dubois, dit Tatiana, sa voix coupant mes pensées. Où est ta mystérieuse invitée? Sandrine a dit que tu amenais quelqu'un de spécial. J'ai regardé ma femme à travers la table, qui souriait comme si elle venait de raconter la blague la plus drôle du monde. Oh, oui, a repris Sandrine, les yeux pétillants de malice. Qui est ton invité mystère, chérie? Pas ta maîtresse, j'espère. La table a éclaté de rire. Tout le monde sauf Rémi, dont le visage était devenu pâle alors qu'il fixait l'entrée du restaurant. J'ai suivi son regard et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Se dirigeant vers notre table, il y avait une femme que je n'avais jamais rencontrée en personne, mais avec qui j'avais échangé des SMS pendant la dernière semaine. Nathalie Laurent, la femme de Rémi, la femme qui m'avait contacté avec des photos et des preuves de ce que nos conjoints faisaient derrière notre dos. En fait, ai-je dit, me levant alors que Nathalie s'approchait, j'aimerais que vous rencontriez tous quelqu'un de très spécial. Le sourire de Sandrine affaiblit légèrement, mais elle a maintenu son calme. Eh bien, ne nous tenez pas en haleine. J'ai posé ma main sur l'épaule de Nathalie alors qu'elle atteignait notre table. Le silence était assourdissant. Rémi avait l'air de vouloir vomir. Tout le monde, ai-je annoncé, ma voix portant clairement à travers le restaurant. J'aimerais que vous rencontriez Nathalie Laurent, la femme de Rémi. Le rire est mort instantanément. Le visage de Sandrine a traversé une série d'expressions, confusion, reconnaissance, puis terreur pure. Rémi était devenu complètement blanc. Et Nathalie, ai-je continué, savourant chaque seconde de la tension croissante. Voici ma femme, Sandrine.
vous savez, la femme qui couchait avec votre mari. Le silence qui a suivi était magnifique. On pouvait entendre le doux jazz jouer sur le système sonore du restaurant, le tintement des couverts des autres tables, le murmure tranquille des conversations qui n'avaient pas tout simplement implosé. Mais à notre table, rien. Juste 8 personnes figées dans un moment de choc pur et cristallisé. La bouche de Tatiana pendait, sa pose prête pour Instagram oublié. Chloé regardait Sandrine et Rémi comme si elle assistait à un match de tennis. Les autres invités, les amis de Sandrine du travail et un couple de notre quartier, semblaient digérer ce qu'ils venaient d'entendre. Rémi fut le premier à bouger. Il a repoussé sa chaise de la table si fort qu'elle a failli tomber. J'ai besoin d'eux. Il a fait un geste vague vers la sortie, mais Nathalie s'est interposée. Assieds-toi, Rémi, a-t-elle dit doucement. Sa voix était stable, contrôlée, mais je pouvais voir la fureur brûler derrière ses yeux. Nous n'avons pas fini ici, Nathalie. Je peux expliquer, a commencé Rémi. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur le bouton hype pour booster cette chaîne afin que davantage de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Expliquez quoi? La voix de Nathalie s'est élevée juste assez pour attirer l'attention des tables voisines. Expliquez comment tu m'as dit que tu travaillais tard tous les mardis et jeudis? Expliquez les reçus que j'ai trouvés pour des hôtels où je n'ai jamais été. Ou peut-être veux-tu expliquer ça? Elle a sorti son téléphone et l'a posé sur la table. L'écran montrait une photo de Rémi et Sandrine dans ce qui était clairement une chambre d'hôtel, son bras autour de sa taille, tous deux riant de quelque chose hors champ. Sandrine a finalement retrouvé sa voix. Dubois, pouvons-nous s'il te plaît en discuter en privé? Oh, maintenant tu veux de l'intimité? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dans mon rire. Après avoir exhibé ton aventure en ville pendant des mois, après avoir invité ton amant à notre dîner d'anniversaire? Il n'est pas mon. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais voulu. Arrête juste les mensonges, Sandrine. Nous avons dépassé cela maintenant. J'ai regardé autour de la table les visages des gens qui avaient été nos amis, notre cercle social, notre communauté. Des gens qui avaient probablement su ou soupçonné ce qui se passait et n'avaient rien dit. Des gens qui m'avaient souri lors de barbecues et de dîners pendant que ma femme me ridiculisait derrière mon dos. Sandrine, ai-je dit, me levant. La cuisine. Maintenant, le Romano avait un concept de cuisine ouverte, mais il y avait un petit couloir près des toilettes où nous pouvions parler sans que tout le restaurant nous regarde. Sandrine m'a suivi, ses talons claquant sur le carrelage comme un compte à rebours. Dès que nous avons été seuls, elle s'est effondrée. Dubois, s'il te plaît, tu dois m'écouter, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son maquillage soigneusement appliqué. Ce n'est pas ce que tu penses. Oui, Rémi et moi nous sommes rapprochés, mais ça n'était jamais censé arriver. J'étais confuse et seule. Et depuis combien de temps, ai-je interrompu? Quoi? Depuis combien de temps couches-tu avec lui? Elle s'est essuyé le nez avec le revers de sa main, laissant une traînée de mascara. Cela n'est arrivé que quelques fois. Je te jure, Dubois, ça ne signifiait rien. Je t'aime. Je veux que nous résolvions ça. Depuis combien de temps? 6 mois, a-t-elle murmuré. 6 mois. Une demi-année de mensonges, de manipulation psychologique, à me faire passer pour un fou de faire confiance à mon instinct. 6 mois à rentrer à la maison pour m'embrasser après avoir été avec un autre homme. 6 mois à planifier notre dîner d'anniversaire tout en couchant avec son frère derrière mon dos. Je suis désolé, a-t-elle continué, tendant la main vers les miennes. Je suis tellement désolé. Je vais rompre avec Rémi. Je ferai tout ce que tu voudras. Nous pouvons aller en conseil conjugal. Nous pouvons partir en voyage. Nous pouvons signer les papiers du divorce. Quoi? J'ai dit, signer les papiers du divorce. Je les ai fait rédiger hier. Ils sont dans ma voiture. Tu peux les signer ce soir ou nous pouvons faire cela à la dure, par l'intermédiaire d'avocats. Ton choix. Le visage de Sandrine s'est froissé. Dubois, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à tout ce que nous avons construit ensemble. Notre maison, notre vie, nos amis. Nos amis? J'ai ri amèrement.
Tu veux dire les gens assis là-bas qui connaissaient probablement ton aventure et n'ont rien dit? Ces amis-là? Ils ne savaient pas. Regarde leur visage, Sandrine. Personne n'a été surpris, sauf peut-être Chloé. Et ce n'est que parce qu'elle est trop égocentrique pour remarquer quoi que ce soit qui ne l'affecte pas directement. J'entendais des voix de la salle à manger qui devenaient plus fortes. Il semblait que Nathalie avait sa propre conversation avec Rémi, et ça n'allait pas bien. Je ne signerai rien ce soir, a dit Sandrine, ses larmes cédant la place à la colère. Tu es cruel et vindicatif. C'est notre anniversaire, bon sang. Tu as raison, ai-je dit. C'est notre anniversaire. L'anniversaire du jour où nous avons promis de nous être fidèles. Comment ça marche pour toi? Je me suis retourné pour retourner à la salle à manger, mais Sandrine m'a attrapé le bras. Si tu fais ça, a-t-elle sifflé. Si tu m'humilies comme ça, je te rendrai la vie infernale. Je prendrai la moitié de tout ce que tu possèdes. Je dirai à tout le monde que tu es abusif, contrôlant. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis de nouveau sur son visage. Tu me menaces? Je te dis la vérité. Tu penses que tu es si intelligent, à amener la femme de Rémi ici, à faire une scène, mais tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. En fait, ai-je dit, sortant mon téléphone. J'ai une assez bonne idée. Je lui ai montré l'écran, une application d'enregistrement active depuis 5 minutes. Merci pour la confession, Sandrine, et les menaces. Mon avocat va adorer ça. Son visage est devenu blanc. Tu m'as enregistré? La loi de cette région est un État à consentement unilatéral. Je peux enregistrer toute conversation dont je fais partie. Tu ne savais pas? Je pensais que tu étais assez intelligente pour rechercher ces choses avant de commencer à faire des menaces. J'ai arrêté l'enregistrement et rangé mon téléphone. Les papiers du divorce seront prêts demain. Tu peux les signer volontairement ou nous pouvons laisser un juge décider comment répartir nos biens. Mais de toute façon, ce mariage est terminé. Le trajet en voiture fut silencieux. Sandrine était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre pendant que je conduisais dans les rues familières de notre quartier. Les mêmes rues où nous avions promené notre chien avant qu'il ne meure il y a 3 ans. Les mêmes rues où nous avions parlé d'avoir des enfants un jour, à l'époque où je pensais que nous voulions le même avenir. Où suis-je censé aller, a-t-elle finalement demandé alors que je me garais dans notre allée. Ce n'est plus mon problème. C'est ma maison aussi. En fait, non. J'ai coupé le moteur et l'ai regardé. La maison est à mon nom. Je l'ai achetée avant notre mariage. Tu te souviens? Tu voulais garder ton appartement, juste au cas où, pendant les 2 premières années? Il s'avère que c'était une bonne planification. Je pouvais voir son esprit travailler, calculer, essayer de trouver ses options. J'ai des droits en tant que ton conjoint, ce que tu devras défendre devant le tribunal. Ce soir, tu es une invitée dans ma maison. Demain, tu es une intruse si tu ne pars pas volontairement. Nous sommes restés là 1 minute de plus, aucun de nous ne bougeant. Finalement, Sandrine a détaché sa ceinture de sécurité. Ce n'est pas fini, Dubois. Si, ça l'est. Elle est sortie de la voiture et s'est dirigée vers la porte d'entrée, ses talons résonnant sur le béton. Je l'ai regardée tâtonner avec ses clés, pensant au nombre de fois où je l'avais vue rentrer de soirées professionnelles ou de soirées entre filles qui, je le réalisais maintenant, étaient probablement des rencontres avec Rémi. À l'intérieur, Sandrine est allée directement dans la chambre tandis que je me servais 3 doigts de bourbon. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nathalie. Merci pour ce soir. Pouvons-nous parler demain? J'étais en train de taper une réponse quand Sandrine est redescendue avec une valise. Je reste chez Tatiana ce soir, a-t-elle annoncé. Bon choix. Tatiana adore le drame. Elle va se régaler. Sandrine s'est arrêtée à la porte. Tu sais quel est ton problème, Dubois? Tu es amer. Tu as toujours été amer. Peut-être que si tu m'avais accordé plus d'attention, si tu avais fait un effort. Arrête. Je n'ai pas levé les yeux de mon téléphone. Arrête juste. Tu ne peux pas réécrire l'histoire maintenant. Tu as trompé. Tu as menti. Tu m'as fait passer pour un fou pendant 6 mois pendant que tu faisais n'importe quoi derrière mon dos. Assume. J'ai essayé de te parler de nos problèmes. Quand? Quand as-tu essayé de me parler de problèmes?
Parce que je me souviens que tu as coupé court à chaque conversation que j'ai essayé d'avoir sur le fait que nous nous éloignions. Je me souviens que tu m'as dit que j'étais paranoïaque quand je t'ai posé des questions sur Rémi. Je me souviens que tu m'as fait me sentir comme un idiot de faire confiance à mon instinct. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis a semblé y réfléchir à 2 fois. Je reviendrai demain pour d'autres de mes affaires. Appelle d'abord et amène un témoin. Je ne veux pas d'accusation concernant des bijoux manquants ou des biens endommagés. Après qu'elle soit partie, je me suis assis dans mon salon, buvant du bourbon et pensant à l'année écoulée, à tous les signes que j'avais ignorés ou rationalisés. Les nouveaux vêtements, l'abonnement à la salle de sport, l'intérêt soudain pour l'amélioration de soi, la façon dont elle avait commencé à critiquer tout chez moi, mon travail, mon apparence, mes passe-temps, comme si elle construisait un dossier pour justifier qu'elle méritait mieux. Mon téléphone a sonné. Pierre, mon plus vieil ami et propriétaire du bar de Pierre en centre-ville. Jésus-Christ, Dubois. Tatiana vient d'appeler mon barman. Elle est là à pleurer dans un martini, racontant à tout le monde que tu as tendu une embuscade à Sandrine au dîner ce soir. C'est une façon de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version courte. Pierre a sifflé doucement quand j'ai eu fini. Mince, mon frère. Je suis désolé. Depuis combien de temps tu savais? Je me suis douté pendant des mois. J'avais des preuves depuis une semaine. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Qu'est-ce que tu allais faire? Tabasser Rémi? Me dissuader? J'avais besoin de gérer ça à ma manière. C'est juste. Mais tu sais que ça va devenir moche, n'est-ce pas? Sandrine ne va pas s'en aller tranquillement. Il avait raison, bien sûr. Sandrine avait construit toute son identité autour du fait d'être la femme parfaite, l'organisatrice d'événements à succès, la femme qui avait tout sous contrôle. Voir cette image brisée publiquement la rendrait dangereuse. Quel essai, ai-je dit. J'ai des enregistrements, des photos, des témoins. Elle peut tourner ça comme elle veut, mais la vérité est la vérité. Et le travail? Vous avez des clients mutuels. Je n'y avais pas pensé. Sandrine et moi nous étions recommandés des affaires au fil des ans. Plusieurs de mes clients en informatique l'utilisaient pour leurs événements d'entreprise. Cela allait se compliquer rapidement. Je m'en occuperai au fur et à mesure. Tu as besoin de quelque chose? Un endroit où loger? Quelqu'un pour te couvrir? Je vais bien pour l'instant, mais Pierre, merci d'avoir demandé. Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison, la regardant vraiment pour la première fois depuis des mois. Cet endroit qui avait été notre maison, notre sanctuaire, notre avenir. Maintenant, il semblait juste vide. Non pas parce que Sandrine était partie, c'était en fait un soulagement, mais parce que je le voyais enfin clairement. Les meubles chers sur lesquels elle avait insisté. L'art qu'elle avait choisi sans demander mon avis. Les coussins décoratifs qui ne servaient à rien d'autre qu'à faire joli sur les photos. Combien de notre vie commune avait été une question d'apparence? Combien de notre mariage avait été Sandrine jouant un rôle plutôt que d'être elle-même? Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce Damien Dubois? Qui demande? Ici Rémi Laurent. Nous devons parler. J'ai failli rire. Non, vraiment pas. Écoute, ce qui s'est passé ce soir était désordonné, mais nous sommes tous des adultes ici. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. Un arrangement? Tu veux dire comme la façon dont tu as arrangé le fait de coucher avec ma femme. Ça n'était pas censé arriver, mon ami. Sandrine et moi, nous nous sommes juste connectés. Tu sais, parfois ces choses se développent naturellement. J'ai raccroché. Si Rémi pensait pouvoir s'en sortir en parlant en douceur, il était encore plus idiot que je ne l'avais imaginé. Mais l'appel m'a fait réfléchir. Rémi allait être un problème. Il avait une entreprise à protéger, une réputation dans la communauté du fitness, des sponsors qui n'apprécieraient pas d'être associés à un scandale de tromperie. Les gens désespérés font des choses stupides, et Rémi était sur le point de devenir très désespéré. Le lendemain matin a apporté le premier vrai aperçu de ce que Sandrine voulait dire quand elle a dit qu'elle me rendrait la vie infernale. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS. La plupart provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas, mais le motif était clair. Sandrine avait été occupée.
Les messages allaient du curieux, « Salut, j'ai entendu parler de la nuit dernière, appelle-moi », à l'accusateur, « Je ne peux pas croire que tu aies humilié Sandrine comme ça », à l'hostile pur et simple, « Tu es une ordure pour ce que tu as fait ». J'étais en train de les lire quand ma sonnette a retenti. Par la fenêtre, je pouvais voir Sandrine debout sur mon porche avec deux personnes que je ne reconnaissais pas. Un homme en costume chair et une femme avec un presse-papier. J'ai ouvert la porte, mais ne les ai pas invités à entrer. Dubois, voici mon avocat, maître Robert Dupont, et un témoin de son bureau. Je suis ici pour récupérer mes affaires. Maître Dupont s'est avancé. Monsieur Dubois, ma cliente a le droit légal de récupérer ses biens personnels. Nous apprécierions votre coopération dans cette affaire. Bien sûr, Sandrine sait où sont ses affaires. Rappelez-vous simplement, c'est ma maison, et j'enregistrerai tout pour ma propre protection. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé un enregistrement vidéo. Le visage de Sandrine s'est crispé, mais Maître Dupont a hoché la tête avec approbation. C'est parfaitement raisonnable. Nous serons rapides et respectueux. Ils ont passé l'heure suivante à parcourir la maison pendant que je les suivais à distance, enregistrant tout. Sandrine a pris ses vêtements, ses bijoux, son ordinateur portable et divers objets personnels. Elle a également essayé de prendre la cafetière, les bons couverts et une peinture que nous avions achetés ensemble lors de notre lune de miel. Cela reste, ai-je dit quand elle a tendu la main vers la peinture. Nous l'avons acheté ensemble. Avec ma carte de crédit, j'ai le reçu. Maître Dupont a pris note sur son bloc. Nous aborderons les biens communs lors des négociations de règlement. Quel règlement? Elle a triché dans cette région. Cela affecte la division des biens. Ma cliente conteste votre caractérisation des événements. J'ai failli rire. Elle conteste le fait qu'elle avait une liaison? J'ai des photos. Les photos peuvent être sorties de leur contexte. Et des enregistrements de sa confession. Le stylo de Maître Dupont a cessé de bouger. Il a regardé Sandrine, qui était devenue pâle. Nous devrons examiner tout enregistrement présumé pour déterminer son admissibilité. État à consentement unilatéral, ai-je interrompu. Je peux enregistrer toute conversation dont je fais partie. Votre cliente a avoué une liaison de 6 mois et a menacé de porter de fausses accusations contre moi si je ne renonçais pas au divorce. Tout est sur bande. Le silence s'est fait dans la pièce. Finalement, Maître Dupont s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous discuter des termes du règlement plus tôt que tard. Après leur départ, j'ai appelé mon propre avocat, Maître Marguerite Legrand. Je l'avais trouvé par l'intermédiaire d'un collègue qui avait traversé un divorce difficile 2 ans plus tôt. Elle était chère, mais elle était aussi impitoyable. Damien, j'attendais votre appel. La nouvelle circule vite dans notre cercle. Combien avez-vous entendu? Assez pour savoir que votre femme essaie déjà de contrôler le récit. Elle affirme que vous avez été émotionnellement abusif, que vous avez mis en place un plan élaboré pour l'humilier publiquement, qu'elle a peur de ce que vous pourriez faire ensuite. Elle a peur de ce que je pourrais faire? C'est elle qui m'a menacé, c'est pourquoi cet enregistrement est si précieux. Envoyez-le-moi immédiatement ainsi que toutes les photos ou autres preuves que vous avez. J'ai passé l'heure suivante à tout transmettre à Marguerite. Les photos que Nathalie m'avait envoyées, l'enregistrement du restaurant, des captures d'écran de SMS entre Sandrine et Rémi que Nathalie avait fournies. C'est bon, a dit Marguerite quand je l'ai rappelé. Très bon. L'avocat de votre femme va faire pression pour un règlement rapide une fois qu'il aura réalisé la quantité de preuves que nous avons. Et ces allégations selon lesquelles je suis abusif? Menace vide. Elle n'a aucune preuve parce que ça n'est jamais arrivé. Et menacer de porter de fausses accusations est en fait un crime dans cette région. Elle s'est mise dans une impasse. Après avoir raccroché avec Marguerite, j'ai décidé de faire un tour en voiture. J'avais besoin de sortir de la maison, de me vider la tête, de comprendre ma prochaine étape. J'ai fini au bar de Pierre, même s'il n'était que 14 heures. Pierre était derrière le bar, polissant des verres. Tu as l'air mal en point. Je me sens pire. Sandrine est venue avec son avocat ce matin. Déjà? Mince, elle ne perd pas de temps. Elle raconte aux gens que j'étais abusif, essayant de se faire passer pour la victime. Pierre a reniflé. Quiconque vous connaît tous les deux verra clair dans son jeu. Sandrine a toujours été celle qui avait du tempérament. Il avait raison.
Sandrine avait la réputation d'être intense. Elle s'était disputée en public avec des fournisseurs, des voisins, même des serveurs qui ne répondaient pas à ses normes. L'idée que moi, le calme et stable, était l'abusif serait risible pour quiconque nous connaissait. Quel est le plan, a demandé Pierre. Divorcer, passer à autre chose, essayer de reconstruire. C'est tout? Après ce qu'elle t'a fait? Je l'ai regardé. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Je ne sais pas. Mais si c'était moi, je voudrais plus qu'un simple divorce. Je voudrais que tout le monde sache quel genre de personne elle est vraiment. Les mots de Pierre m'ont marqué alors que je rentrais chez moi. Sandrine était déjà en train de raconter l'histoire, se faisant passer pour la victime, me décrivant comme le méchant. Quand elle aurait fini, la moitié de notre cercle social croirait que je l'avais poussée dans les bras d'un autre homme par négligence et abus. Mais j'avais quelque chose que Sandrine n'avait pas. La vérité. Et à l'ère des réseaux sociaux, la vérité pouvait se propager aussi vite que les mensonges. Ce soir-là, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai commencé à taper. Pas une diatribe en colère ou un pamphlet amer, mais un compte rendu simple et factuel de ce qui s'était passé. J'ai inclus la chronologie de l'affaire de Sandrine, les mensonges qu'elle avait racontés, la manipulation psychologique qu'elle m'avait infligée. J'ai gardé le tout propre, professionnel et vérifiable. Puis, je l'ai publié sur un réseau social, tagué nos amis mutuels, et j'ai attendu. La réponse a été immédiate et accablante. Les commentaires ont commencé à affluer en quelques minutes. Certains étaient favorables, d'autres étaient choqués, quelques-uns étaient sceptiques, mais le ton général était clair. Les gens prenaient mon parti. Tatiana a été la première à essayer de défendre Sandrine, postant un long commentaire sur le fait qu'il y a deux côtés à chaque histoire et que j'étais vindicatif et cruel. Mais sa défense s'est effondrée lorsque d'autres personnes ont commencé à partager leurs propres observations, des moments où ils avaient vu Sandrine et Rémi ensemble, des conversations où Sandrine s'était plainte de notre mariage. Des cas où elle avait été irrespectueuse ou méprisante envers moi en public. En une heure, mon message avait été partagé des dizaines de fois. À la fin de la soirée, il avait atteint des centaines de personnes de notre réseau social élargi. Mon téléphone a sonné vers 22 heures. Sandrine pleurait. « Comment as-tu pu me faire ça ?» sanglotait-elle. « Comment as-tu pu détruire ma réputation comme ça ?»« Je n'ai rien détruit, » ai-je dit calmement. « J'ai juste dit la vérité. Tu es en train de ruiner ma vie. Tu as ruiné ta propre vie quand tu as décidé de tromper ton mari. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Pendant 6 mois. Ce n'est pas une erreur, Sandrine. C'est un choix. Tu as fait un choix chaque jour de me mentir, de trahir notre mariage, de me faire passer pour un fou, de faire confiance à mon instinct. Tu as fait ton choix. Maintenant vis avec les conséquences. Elle m'a raccroché au nez, mais le mal était déjà fait. Le matin, tout le monde dans notre cercle social saurait exactement ce qui s'était passé. L'image soigneusement construite de Sandrine en tant que femme parfaite et femme d'affaires à succès s'effondrait, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. 2 jours après que mon message sur le réseau social soit devenu viral, j'étais en train de faire mes courses quand j'ai rencontré Chloé et Marc, un autre couple de notre cercle social. Ils avaient été au dîner d'anniversaire, assis assez près pour assister à tout le désastre. Dubois, a appelé Chloé, sa voix artificiellement enjouée. « Comment tu tiens le coup ? » « Je vais bien, merci de demander. » Marc s'est déplacé inconfortablement. « Écoute, mon ami, à propos de ce qui s'est passé au Romano. Qu'est-ce qu'il y a ? » « Eh bien, nous sommes amis depuis des années, n'est-ce pas ? Nous tous. Et toute cette histoire, c'est juste compliqué. Je pouvais voir où il voulait en venir. Compliqué comment ? Chloé est intervenue. Nous pensons que tu en as peut-être fait un peu trop. Je veux dire, amener la femme de Rémi à ton dîner d'anniversaire. C'était assez dur. Plus dur que ma femme amenant son petit ami ? Ce n'est pas ce que Sandrine dit. Ils n'étaient que des amis. Sandrine dit beaucoup de choses. La plupart sont des mensonges. Marc a levé les mains. Écoute, nous ne prenons pas parti ici. Nous pensons juste que tout le monde aurait pu gérer ça plus mûrement. Plus mûrement ? J'ai répété les mots lentement. Tu penses que j'aurais dû gérer l'aventure de ma femme plus mûrement ? Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Eh bien,
On parle de ton divorce en ville, de la publication sur le réseau social. Certains disent que tu as été si vindicatif, que tu dis du mal de Sandrine à quiconque veut t'écouter. J'ai serré le téléphone plus fort. Jean, j'ai posté la vérité une seule fois après que Sandrine ait essayé de me dépeindre comme le méchant devant la moitié de la ville lors de notre dîner d'anniversaire. Je comprends que tu sois blessé, a-t-il dit prudemment. Mais la perception compte. 2 de nos membres du conseil d'administration ont vu la publication. L'un d'eux travaille même avec Sandrine sur des événements caritatifs. Ils sont mal à l'aise. Ils se demandent si nous devrions continuer à utiliser quelqu'un qui étale ses drames personnels si publiquement. J'ai senti le sang me quitter le visage. Vous me laissez tomber à cause d'une publication sur un réseau social? Pas encore. Je te demande d'envisager de la retirer. De calmer les choses. De laisser les gens passer à autre chose. Si tu peux faire ça, nous garderons les choses telles qu'elles sont. J'ai fixé le mur. Technologie du bois représentait 40% de mes revenus. Les perdre me ferait beaucoup de mal. J'y réfléchirai, ai-je dit doucement. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le réseau social. La publication était toujours là. Mon compte rendu calme et factuel du dîner d'anniversaire, de l'affaire, des mensonges. Il y avait plus de 300 commentaires, la plupart favorables, certains vicieux envers Sandrine, quelques-uns me traitant d'amère. J'ai hésité sur le bouton supprimer. Puis j'ai pensé à Sandrine riant avec son amant à notre table pendant que j'étais assis là comme un idiot, à la façon dont elle avait versé de fausses larmes après, disant à tout le monde que j'avais réagi de manière excessive. J'ai fermé l'application sans rien supprimer. Cette nuit-là, j'ai rencontré mon avocate, maître Rachel Kim, pour une mise à jour sur le divorce. Sandrine fait pression pour une pension alimentaire, a dit Rachel, glissant des papiers sur la table. Elle prétend un détresse émotionnelle due à votre harcèlement en ligne. Elle demande également la moitié de votre entreprise, affirmant qu'elle l'a aidé à la construire avec son réseau et son soutien moral. J'ai ri, court et sec. Elle a répondu au téléphone 2 fois en 3 ans. C'est sa contribution. Rachel a souri finement. Nous savons tous les deux que ça ne passera pas, mais elle espère faire traîner les choses, vous vider de vos honoraires d'avocat, forcer un règlement. Classique. Quelle est notre prochaine étape? Nous la confrontons avec les preuves, SMS, relevés d'hôtel, les images de l'anniversaire des caméras de sécurité du restaurant. Nous demandons également une dissolution plus rapide basée sur des différends irréconciliables et son infidélité avouée. Mais Damien, il y a autre chose. Elle a fait une pause. L'avocat de Sandrine a fait une offre informelle. Si vous retirez la publication, faites une déclaration publique disant que vous regrettez la façon dont les choses ont été gérées et acceptez un règlement discret. Elle abandonnera la demande de pension alimentaire et signera tout ce que vous voulez. Je me suis penché en arrière. Elle veut que je monte à nouveau pour protéger son image. Plus ou moins. Non. Rachel a hoché la tête. Alors nous allons au tribunal et nous gagnons. Mais ça va devenir plus moche. Elle pleurera devant le juge. Ses amis témoigneront. Vous êtes contrôlant, amer. Ce sera épuisant. Je suis déjà épuisé, ai-je dit, mais j'en ai marre de faire semblant. 2 semaines plus tard, la date de l'audience était fixée. L'entreprise de Sandrine avait pris un coup. 3 clients importants avaient annulé des mariages, citant des conflits personnels. On disait qu'elle se débattait, empruntant de l'argent à ses parents. Puis est arrivée la demande de message sur le réseau social de Sandrine elle-même. Damien, pouvons-nous parler? Juste une fois. Pas d'avocat. Je pense que nous nous devons ça. Je l'ai fixé pendant 1 heure. Puis j'ai tapé en retour, la brasserie du 5e, demain, 19h. Lieu public, pas de scène, a-t-elle répondu instantanément. Merci. Le lendemain soir, elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un coin, l'air plus petite que je ne l'avais imaginé. Pas de maquillage, cheveux attachés, portant le vieux sweat à capuche de l'université qu'elle me volait autrefois. Elle s'est levée quand je me suis approché. Salut. Salut. Nous nous sommes assis. Elle a enroulé ses mains autour de son verre comme s'il la gardait au chaud. J'ai gâché les choses, a-t-elle dit doucement. Je le sais. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne peux pas réparer, mais Damien,
la publication, les choses que les gens disent, mon entreprise est en train de mourir. Je ne peux même plus réserver une fête d'anniversaire maintenant. J'ai attendu. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle continué. Je veux juste que tu la retires. Laisse-moi avoir un peu de dignité. Laisse-moi reconstruire. Et qu'est-ce que j'y gagne? Elle a semblé confuse. La paix? La clôture? J'ai failli rire. Sandrine, tu as eu 6 mois de paix pendant que tu me mentais tous les jours. Tu as eu la clôture au moment où tu as décidé que je n'étais pas suffisant. Maintenant tu veux que je nettoie ton désordre pour que tu puisses passer à autre chose indemne. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Tu n'as pas pensé. Point. Elle s'est essuyée la joue. Les gens me détestent maintenant. Chloé et Marc me parlent à peine. Ma mère pleure chaque fois que nous parlons. Je perds tout. Tu as tout perdu le jour où tu as choisi de me trahir, ai-je dit. Le reste, c'est juste le monde qui rattrape son retard. Elle m'a regardé longuement. Tu as changé. Non, j'ai arrêté de changer pour toi. Elle a hoché la tête lentement comme si quelque chose avait enfin fait son chemin. Je suppose que je le mérite. C'est vrai? Elle s'est levée, laissant son verre intact. Je signerai tout ce que tu voudras. Pas de soutien, pas de bagarre. Laisse-moi juste partir. Je ne l'ai pas arrêté. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. J'ai gardé la maison, l'entreprise, tout. Sandrine a eu ses vêtements, sa voiture et les dettes qu'elle avait accumulées sur des cartes de crédit secrètes. Son site web d'organisation d'événements a été mis hors ligne. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait déménagé à 2 heures de là, travaillant comme assistante administrative dans un cabinet dentaire. Technologie Dubois est restée avec moi. Jean a appelé un jour, maladroit à nouveau. J'ai entendu dire que le divorce est terminé. On dirait que tu as géré ça avec classe au final. Nous sommes bons. Je ne lui ai pas dit que je n'avais jamais retiré la publication. Elle est toujours là. Estompée dans la chronologie maintenant, mais là. Certaines nuits, je la fais défiler et je ne ressens rien. Pas de triomphe, pas d'amertume, juste le calme. La maison est à moi maintenant. J'ai repeint la chambre, acheté un nouveau lit, planté des tomates dans le jardin comme je l'avais toujours voulu. Je sors avec quelqu'un de nouveau, Laure, une graphiste qui rit de mes blagues stupides et ne bronche pas quand je parle du passé. Parfois, des amis me demandent si je regrette d'être allé en public. Je leur dis la vérité. Le plus difficile n'a pas été de perdre Sandrine. C'était de réaliser combien de personnes voulaient que je reste silencieux pour qu'elle n'ait pas à se sentir mal à l'aise. Je ne regrette plus de refuser d'être cet homme. La meilleure vengeance n'a pas été de la détruire. C'était de me choisir enfin pleinement. Eh bien, Sandrine a organisé plusieurs événements pour nous au fil des ans, et elle. Elle a contacté certaines de nos personnes. Elle affirme que tu l'as harcelée, que tu es instable, qu'elle craint pour sa sécurité. C'est complètement faux. Je m'en doutais, mais elle dit aussi que tu as utilisé ton accès à nos systèmes pour espionner ses communications, peut-être même voler des informations clients. Jean, tu me connais. Tu connais mon travail. T'ai-je déjà donné une raison de douter de mon professionnalisme? Non, tu ne l'as pas fait. Mais ce sont des accusations graves. Je dois te demander, as-tu utilisé l'un de nos systèmes à des fins personnelles? Absolument pas. Je peux te fournir des journaux, des eurodatages, tout ce dont tu as besoin pour vérifier cela. Ce serait utile. Et Damien, je suis désolé que tu traverses ça, mais je dois protéger mon entreprise. J'ai compris. Sandrine était intelligente et elle était désespérée. Elle essayait de détruire ma réputation professionnelle de la même manière que j'avais exposé ses manquements personnels. La différence était que mes accusations étaient vraies et les siennes étaient fabriquées. Après avoir raccroché avec Jean, j'ai appelé Marguerite. Elle intensifie, lui ai-je dit. Elle porte de fausses accusations sur mon travail, essayant de détruire mes relations commerciales. C'est en fait une bonne nouvelle pour nous, a dit Marguerite. Les fausses accusations dans une procédure de divorce peuvent se retourner spectaculairement, surtout quand nous pouvons prouver qu'elles sont fausses. Comment le prouvons-nous?
Vous avez dit que vous pouvez fournir des journaux montrant que vous n'avez pas accédé au système client de manière inappropriée. Oui, rassemblez-les. De plus, commencez à documenter chaque contact que Sandrine établit avec vos clients. Si elle tente systématiquement de détruire votre entreprise, c'est du harcèlement et potentiellement de la diffamation. Et ces allégations selon lesquelles je la harcèle? Le faites-vous? Bien sûr que non. Alors nous exigerons des preuves, relevés téléphoniques, images de sécurité, déclarations de témoins. Quand elle ne pourra fournir aucune preuve, il sera évident qu'elle ment. Ce soir-là, j'étais en train de rassembler la documentation que Marguerite avait demandée quand ma sonnette a retenti. Par la fenêtre, je pouvais voir Rémi debout sur mon porche, seul cette fois. J'ai ouvert la porte, mais ne l'ai pas invité à entrer. Nous devons parler, a-t-il dit. Non, vraiment pas. Écoute, je sais que tu es énervé, et je comprends, mais ça a assez duré. Sandrine parle de porter plainte, affirmant que tu l'as harcelée. Qu'elle porte plainte? Je ne l'ai pas contactée sauf par l'intermédiaire d'avocats. Ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est parce que c'est une menteuse. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Tu l'as aidée à mentir pendant 6 mois. Le visage de Rémi a rougi. Ça n'était pas censé arriver comme ça. Sandrine et moi, nous nous sommes connectés, mais nous n'avons jamais voulu blesser personne. Vous n'avez jamais voulu être attrapé. Ce n'est pas juste. Juste. Je me suis rapproché de lui. Tu veux parler de justice? La justice aurait été que Sandrine demande le divorce avant de coucher avec toi. La justice aurait été que tu ne touches pas à la femme d'un autre homme. La justice aurait été que l'un ou l'autre d'entre vous ait la décence de mettre fin à vos mariages avant de commencer votre liaison. Ce n'est pas si simple. C'est exactement si simple. Vous êtes tous les deux des adultes. Vous avez fait des choix. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. Rémi a regardé autour de lui nerveusement. Écoute, et si nous pouvions trouver un arrangement? Un genre d'accord où tout le monde obtient ce qu'il veut. De quoi tu parles? Sandrine est prête à te donner le divorce. Rupture nette, sans contestation. En échange, tu arrêtes la campagne sur les réseaux sociaux. Arrête de parler aux gens de ce qui s'est passé. J'ai failli rire. Elle est prête à me donner le divorce. Comme c'est généreux de sa part. J'essaie d'aider ici. Tu essaies de sauver ta propre peau. Comment vont les affaires, Rémi? Tu as perdu des clients dernièrement? Son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. L'entreprise de fitness de Rémi dépendait de son image d'homme de famille, de modèle, de quelqu'un à qui les gens pouvaient faire confiance avec leur santé et leurs objectifs. Voir cette image détruite par un scandale de tromperie lui coûtait probablement de l'argent. Quelques personnes ont annulé, a-t-il admis. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Toi et Sandrine, vous avez tous les deux construit vos carrières sur vos réputations. Maintenant que les gens savent qui vous êtes vraiment, vous perdez des affaires. Alors tu veux que je t'aide à dissimuler ça? Je veux que nous passions tous à autre chose. Alors tu aurais dû y penser avant de décider de coucher avec ma femme. Le calme de Rémi s'est finalement brisé. Espèce d'arrogant. Tu penses que tu es si parfait? Tu penses que Sandrine aurait cherché ailleurs si tu avais été un meilleur mari? Voilà. J'ai dit, le vrai Rémi. Pas le gourou du fitness au discours suave, mais le type qui blâme les autres pour ses propres choix. Sandrine m'a tout raconté sur toi. Comment tu l'as ignorée? Comment tu l'as tenue pour acquise? Comment tu l'as faite se sentir invisible? Et tu l'as cru? La femme qui a menti à son mari pendant 6 mois a cru tout ce qu'elle t'a dit sur notre mariage. Cela a semblé le faire réfléchir. Voici le truc, Rémi, ai-je continué. Même si tout ce que Sandrine t'a dit était vrai, ce qui n'est pas le cas, cela ne justifierait toujours pas ce que tu as fait. Si Sandrine était malheureuse, elle aurait dû me parler ou demander le divorce. Elle n'aurait pas dû commencer une liaison avec un homme marié. Tu as raison, a-t-il dit doucement. Tu as absolument raison. Mais cela ne change pas où nous en sommes maintenant. Non, ça ne change rien. Alors, voilà où nous en sommes. Sandrine et moi divorçons. Toi et Nathalie divorcés. Ton entreprise souffre parce que les gens n'aiment pas les tricheurs. L'entreprise de Sandrine souffre parce que les gens ne font pas confiance aux menteurs.
Ça s'appelle des conséquences. Et tu vas juste regarder tout brûler? Je ne regarde rien brûler. Je ne t'aide juste pas à éteindre les feux que tu as allumés. Rémi m'a regardé longuement, puis a secoué la tête. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. Après son départ, je me suis assis dans mon salon, pensant à la conversation. Rémi et Sandrine étaient désespérés, et les gens désespérés font des erreurs. Ils portaient déjà de fausses accusations, essayaient de manipuler des amis mutuels, tentaient de détruire mes relations commerciales. Jusqu'où irait-il? La réponse est venue 3 jours plus tard quand je me suis réveillé pour trouver ma voiture rayée et ma boîte aux lettres renversée. Quelqu'un avait également jeté des œufs sur ma porte d'entrée, laissant un désordre de coquilles et de jaunes séchés sur la peinture. J'ai appelé la police et déposé un rapport, puis j'ai installé des caméras de sécurité autour de ma propriété. Si Sandrine et Rémi voulaient que cela dégénère en vandalisme et harcèlement, je m'assurerai qu'il y ait des preuves. Les caméras ont prouvé leur valeur. Cette même nuit, à 2h17 du matin, elles ont filmé Rémi rôdant dans mon jardin, essayant apparemment de voir à l'intérieur de mes fenêtres. J'ai appelé la police immédiatement. « Monsieur, nous pouvons envoyer un agent vérifier la zone », a dit la répartitrice. « Mais à moins qu'il n'essaie réellement de s'introduire ou ne vous menace directement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il s'introduit sur ma propriété. J'ai des preuves vidéo. Nous enverrons quelqu'un. » La police est arrivée 20 minutes plus tard, mais Rémi était parti depuis longtemps. L'officier Moreau a pris ma déclaration et a regardé les images de la caméra. « Connaissez-vous cet homme ?» a-t-il demandé. Rémi Laurent. Il a eu une liaison avec ma femme. Nous sommes en pleine procédure de divorce. L'officier Moreau a hoché la tête. Des incidents précédents? Je lui ai parlé du vandalisme et de la visite de Rémi à ma porte d'entrée. Il a pris des notes dans son rapport. Je vous recommande d'obtenir une ordonnance de restriction, a-t-il dit. Ce comportement risque de s'intensifier. Le lendemain matin, j'ai appelé Marguerite et lui ai raconté ce qui s'était passé. Parfait, a-t-elle dit. Cela nous donne tout ce dont nous avons besoin. Déposez la demande d'ordonnance de restriction aujourd'hui. J'accélérerai la procédure de divorce. L'avocat de Sandrine voudra régler rapidement une fois qu'il aura réalisé que le petit ami de sa cliente vous harcèle. L'audience pour l'ordonnance de restriction était prévue pour l'après-midi suivant. J'ai apporté des impressions des images de sécurité, des photos du vandalisme et de la documentation sur le harcèlement de Rémi. Le juge a accordé une ordonnance temporaire immédiatement. Monsieur Laurent doit rester à au moins 150 mètres de vous, de votre domicile et de votre lieu de travail, a expliqué le juge Lefebvre. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Cela aurait dû être la fin, mais Sandrine et Rémi avaient une dernière carte à jouer. Je quittais le bureau de Marguerite après avoir signé les derniers papiers de divorce quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Est-ce Damien Dubois? Qui demande? Ici l'inspecteur Sarah Dubois du département de la gendarmerie. Nous avons besoin que vous veniez pour un interrogatoire concernant des allégations de cyberharcèlement et de harcèlement. Mon sang s'est glacé. Quelles allégations? Je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir cet après-midi? J'ai immédiatement appelé Marguerite. Elle m'a rejoint à la gendarmerie 1 heure plus tard. L'inspecteur Dubois était une femme sérieuse d'une 40aine d'années avec des cheveux gris courts et des yeux fatigués. Elle a exposé les allégations méthodiquement. Sandrine affirmait que j'avais piraté son email, volé des informations clients, envoyé des messages menaçants depuis de faux comptes et utilisé mes compétences en informatique pour surveiller ses communications. Ce sont des accusations graves, monsieur Dubois, a dit l'inspecteur Dubois. Le cyberharcèlement est un crime dans cette région. Elles sont aussi complètement fausses, ai-je répondu. Je peux fournir des preuves qui réfutent chaque allégation. Marguerite s'est penchée en avant. Inspecteur, mon client a été victime de harcèlement et de vandalisme. Nous avons des preuves vidéo de monsieur Laurent s'introduisant sur sa propriété. Il semble s'agir d'un cas où les véritables coupables tentent de détourner le blâme. Nous enquêterons minutieusement sur toutes les allégations, a dit l'inspecteur Dubois. Monsieur Dubois, j'aurai besoin que vous nous donniez accès à vos ordinateurs et à vos relevés téléphoniques. Absolument. Je n'ai rien à cacher. L'enquête a duré 2 semaines. Finalement,
l'inspecteur Dubois n'a trouvé aucune preuve pour étayer les allégations de Sandrine. Mes journaux informatiques ne montraient aucun accès non autorisé à des systèmes externes. Mes relevés téléphoniques ne montraient aucun contact avec Sandrine en dehors des communications légales documentées. Les messages menaçants que Sandrine affirmait avoir reçus ont été tracés jusqu'à un ordinateur public dans une bibliothèque, un ordinateur que les images de sécurité montraient Rémi utiliser. Votre ex-femme et son petit ami ont fait de faux rapports de police, m'a dit l'inspecteur Dubois quand elle a appelé avec les résultats. Nous allons déposer des accusations contre les deux. La dernière audience fut presque anticlimatique. Sandrine était assise à la table des accusés à côté de son avocat, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Rémi n'était pas là. Il avait déjà plaidé coupable aux accusations de harcèlement et effectué des travaux d'intérêt général. Le juge Lefebvre a examiné les preuves, y compris les enregistrements de la confession et des menaces de Sandrine, la documentation du comportement de harcèlement de Rémi et l'enquête policière sur leurs fausses allégations. Madame Dubois, a dit le juge, votre conduite tout au long de cette procédure a été répréhensible, portant de fausses accusations contre votre mari, déposant de faux rapports de police et conspirant avec votre petit ami pour harceler et intimider. Ces actions témoignent d'un schéma de malhonnêteté et de manipulation que cette cour trouve profondément troublant. L'avocat de Sandrine a tenté d'objecter, mais le juge l'a interrompu. Le divorce est accordé pour cause d'adultère. Monsieur Dubois conservera la propriété du domicile conjugal et de tous les biens acquis avant le mariage. Madame Dubois ne recevra que les biens qu'elle peut prouver avoir achetés indépendamment. C'était une victoire complète. Sandrine est partie avec presque rien, sa voiture, ses affaires personnelles et une réputation ternie qui prendrait des années à reconstruire. En quittant le tribunal, Marguerite m'a serré la main. C'est l'une des affaires les plus satisfaisantes sur lesquelles j'ai jamais travaillé, a-t-elle dit. Votre ex-femme pensait pouvoir manipuler le système de la même manière qu'elle vous a manipulé. Elle a appris à la dure que la vérité finit toujours par éclater. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon maintenant, et j'ai réfléchi aux derniers mois. Le mariage était terminé, les batailles juridiques étaient terminées et Sandrine était sortie de ma vie définitivement. Rémi avait perdu son entreprise et son mariage. Leur liaison, qui leur avait semblé si excitante et romantique, leur avait tout coûté. J'ai pensé à appeler Pierre ou peut-être certains des amis qui m'avaient soutenu pendant le divorce, mais au lieu de cela, je me suis simplement assis tranquillement, appréciant la paix. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas en colère ou blessé ou en train de planifier ma prochaine étape. J'étais juste libre. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nathalie. J'ai vu les nouvelles concernant la décision du tribunal. Justice rendue. J'espère que tu vas bien. J'ai tapé en retour, merci pour tout. J'espère que tu trouves aussi la paix. Et je le pensais. Nathalie et moi avions été réunis par la trahison de nos conjoints, mais nous avions tous les deux géré cela avec dignité. Nous avions cherché la vérité au lieu de la vengeance, la justice au lieu de la vindicte. La maison semblait différente maintenant, non pas vide, mais propre, comme si j'avais enfin balayé tous les mensonges, la manipulation et les faux-semblants qui avaient empoisonné l'air. Demain, je commencerai à penser à l'avenir. Peut-être voyager, peut-être sortir à nouveau un jour, peut-être simplement profiter d'être célibataire. Mais ce soir, j'étais content de m'asseoir dans le silence et d'apprécier à quel point il était bon d'être libre. Sandrine avait menacé de me rendre la vie infernale, et pendant un temps, elle avait réussi. Mais à la fin, elle n'avait réussi qu'à se détruire elle-même. La vérité a cette façon de faire aux gens qui ont construit leur vie sur des mensonges. J'ai levé mon verre de bourbon dans un toast silencieux au nouveau départ, puis je me suis calé pour profiter du silence d'une maison qui était enfin vraiment la mienne.